C'est des choses que je vois dans mes rêves, je voyais dans mes rêves. Mais il faut noter tes rêves. Il faut les écrire. J'ai noté et puis après j'étais fatigué de noter. Parce que c'est en permanence. Donc du coup j'étais fatigué de noter. Ok, du coup, ton autre question, c'était quoi? Ah, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Ça va peut-être te Et qui a revenir bâti après. l'Égypte. Oui, oui, merci. Ok. Ah oui, oui, c'est revenu. La sorcellerie. On va aller dormir dès. Non, c'est bref. Au fait, c'est qu'ils m'ont mis là, la sorcellerie là. Je déteste ça. Je sais pas comment ça se pratique. J'ai jamais pratiqué. Est-ce qu'il y a moyen de m'enlever ça? Tu vas manger ton piment. Tu vas manger ton piment dans l'eau Je bouche. sais que quand je me suis réveillée et que le lendemain, j'ai prié, mon ventre, comme je vous ai dit, 2 jours après, mon ventre est redevenu à la normale. Mais tout ce que je sais, c'est que je sais qu'il y a des trucs qui coulent dans mon corps, qui circulent. Mais à force d'engueuler, de m'énerver contre ça, je sais qu'ils font le silence. Je pense qu'ils sont encore là et qu'ils font le silence parce que je les menace. Le niveau, si ça me dépasse, réveille, moi je vais partir, je vais vous laisser. La famille, à 2h pile, j'arrête le live. Hein, donc, Je vais pas attendre 2 heures. On va écouter quand même la vidéo là, pardon. non, je peux pas mettre la vidéo. Dans 20 minutes, en fait, on arrête le live. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, c'est toujours les questions qui n'ont rien à voir avec le sujet qui revient. Non. Le live, la vidéo, c'est pas pour vendredi. Donc là, vous parlez, vous répondez aux questions, mais à pile, je coupe le live. Tata. Sans transition. Regarde comment elle appuie sur le Vraiment. Il n'y a Même pas de lubrifiant. En tout cas, même pas de lubrifiant. Comme ça sur vous. Attends, donne la parole. Moi, je voulais partir depuis. C'est toi qui m'as retenu ici, là. C'est pour ça qu'on va partir ensemble à 2h. Non, je n'attends pas 2 heures. Je vais partir maintenant. Moi, je partais. Tu sais qu'à 23h. Je vais juste savoir si je n'exerce pas sans m'en rendre compte au fait. Parce que je ne veux absolument pas. Attends, mais tu sais qu'à 23h, tu sais qu'à 23h, normalement, c'est mon heure où moi je dois quitter. Donc, le moment où j'ai dit, c'est là que je m'en vais. Tu m'as dit non, attends. Bon, j'ai attendu. Toute la loi. Bon, ok. La loi là, ma chère, la loi là. Il y a l'autre que je cause avec mon créateur en permanence. Tata, dans 20 minutes, c'est parti au pardon. Moi, je vous laisse. Moi, je vous laisse. Bisous à tout le monde. Bonne soirée. Non, pardon. Tata, attends un peu. Aïe, j'attends encore quoi. Je dis, ne s'amuse pas ici. La vidéo sur l'esclavage spirituel que depuis on n'arrive pas à mettre là. Il y a quelqu'un ici qui bloque ça. La personne n'a qu'à se montrer. Et comme ça, on règle le problème. Qui ne veut pas sortir de prison. Comme ça, on règle le problème. Le live a été lancé à 21h pile. Des questions, normalement, on devait commencer par question un peu et après mettre en fait la vidéo. Est-ce que ce n'est pas Dema for Joël là? À chaque fois, ça fait la même chose. Dema for Joël. Dema for. C'est un gars qui est Tchang. Pardon, on doit la parole. Mets-nous la vidéo, s'il te plaît. Mettons, gagnons en temps. Non, on va faire la question après. Mets-nous la vidéo. On va faire la question, gagnons en temps. Il faut qu'on écoute la vidéo là. S'il te plaît, droit à la parole. Et je pense que toutes les personnes qui sont là ont besoin d'entendre cette vidéo là. Pardon, il y a un esprit de lourdeur qui est là. Ne quittez pas le live. Tous ceux qui sont là, ne quittez pas le live. La vidéo là, c'est combien de temps? C'est rapide. Non, ça dure plus de 15 minutes, je pense. C'est rapide. Je vous dis, vous avez besoin d'entendre cette histoire. Vraiment, vous avez besoin d'entendre ça. Voilà, tout le monde a dit la vidéo. Tapotez le live, s'il vous plaît. Stéphane même peut dire autre chose. C'est pas là le problème. Stéphane même peut dire autre chose. Donne la parole, lance la vidéo, s'il te plaît. Oui, la vidéo. Le problème, la vidéo. Stéphane, vraiment, hein? Oui. Il y en a leur téléphone sonne tôt le matin. Oui, lance-nous la vidéo s'il te Il n'y a plaît. pas de problème, Donc, après la vidéo, à pile, je coupe. Pardon, lance-nous la vidéo d'abord. Mais tu nous Lance la vidéo, le reste, là, on va gérer ça après. Lance la Non, mais vidéo. vous avez beaucoup de choses. Quand vous commencez à parler, vous pensez même plus à la vidéo. Non. Mais pardon, lance la vidéo. Lance la vidéo Pardon. s'il te plaît. Pardon. Je vais dessus. Chance, ne bloque pas tes bénédictions, hein.
Parce que de la manière dont on ne fait que dire pardon, pardon, là, tu es en train de bloquer tes bénédictions comme ça. Attends, ça fait 2 semaines, presque 3 semaines que la vidéo, là, je reporte à chaque fois. Il faut mettre. Vas-y. On peut pas être en train de dire pardon, pardon beaucoup de fois comme ça. C'est ça que je vais dessus. Je vais dessus, là. Et puis demain, là, tu vas dire que ce que tu as semé, là, tu vas récolter, hein? Vraiment. Mais c'est vous semez des choses bizarres. Tu sais, droit à la parole. Le créateur a envoyé quelqu'un aujourd'hui pour écouter cette vidéo. Ah oui? Sincèrement. Il est 2 heures. Yaal. Non. Ça, c'est de la marmaille. Quand on parle des choses spirituelles... Eben, il y a un maître spirituel ici pour toi. C'est qui ça? C'est qui ça? En bas, là-bas, en bas. Il y a des gens, il ne faut même pas t'occuper de lui. Il y a des gens, faut même pas... Attends, laisse-lui là. Faut laisser lui là. Et vous savez, le live là, je ne sais même pas comment je vais mettre en fait des titres dessus, des miniatures, tellement que c'est parti dans tous les sens. Oui. Dans 2 secondes, quand tu vas mettre ça là, je vais d'abord parler à mon maître spirituel là. Mon maître spirituel, il faut disparaître du live ici vite. Pardonnez. Ben, il y a quoi? Il n'a qu'à partir. Voilà, tout ce que tu veux expliquer là, on ne veut pas entendre. Merci beaucoup. Va trouver tes proies ailleurs. C'est quoi, maître spirituel? Non, pardon, ne prononce même pas le nom là. Pardon. D'accord. Ne prononce même pas. Comme maître spirituel, les noms pompeux. Tu sais, ici on a le soleil, ici on a la pluie. Attends, je vais lui dire. Tout ce qui s'appelle maître spirituel, professeur, tout ça là, tous les gros titres là, ce sont les voleurs d'étoiles. Voilà. Oh. Oui. Les voleurs d'étoiles, les détourneurs d'étoiles. Oui, il faut les fuir. Ne cherchez même pas à comprendre ce qu'ils ont à dire. Ils volent les étoiles en kilos. Hein. Voilà, en kilos. Voilà, mets la vidéo. Sinon, c'est un gaspillage de péché même. Vas-y. Ouais, eh ben, laisse-le tranquille, non? Je dis que de la manière dont, avec farouchement là que je fais, tu comprends. En tout cas, tu as tout compris. Là où je suis là, mes péchés me sont pardonnés automatiquement. Et ben, tu parles même de qui? Mes péchés me sont Pardon, dois la parole, mets la vidéo s'il te plaît. Fermons les micros. Tous mes péchés me sont pardonnés. Mais j'espère que tu ne parles pas de mon grand frère. Oh, toi aussi. Tous mes péchés me sont pardonnés. Mets la vidéo là, ma soeur. On va quitter. Mais depuis tout à l'heure, je vous dis que le son ne veut pas sortir. La vidéo est en train de passer, mais il n'y a pas. Tu as vu que ce n'est pas moi. Ce n'est pas notre faute. Vraiment, on dirait qu'il y a des gens qui ne veulent pas que certains écoutent cette vidéo. C'est pas grave. On va envoyer des ondes positives. La vidéo, là, on va l'écouter. Tapoter le live. Elle peut relancer, ça va passer. Tapoter. On ne voit rien. On n'écoute rien. Là, vous entendez le baf. Mais en fait, il n'y a pas on n'entend pas le baf. Vous voyez? Vous entendez ce bruit? Oui. Mais ça fait même pas. En fait, ça parle, mais ça ne sonne pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Bon. Attendez, je vais encore essayer. Ceux qui veulent entendre le témoignage, tapoter. Tapoter. Ça va vous faire du bien, vraiment. Celui qui ne tapote pas là, ça veut dire qu'il ne veut pas écouter le témoignage là. Bon, mais en même temps, il est déjà 1 heure passée. Et si le témoignage là, c'est pour faire que les gens ne dorment pas bien. Voilà, je ne suis pas d'accord. Même le téléphone. Non, au contraire, ça va vous permettre de bien dormir même. Le problème, c'est que je vais mettre en fait sans bac, mais je ne sais pas si ça va sonner fort. Hein. Et voilà. Est-ce que ça sonne? Oui, on entend. Il parle tout doucement. De sorcellerie. On écoute. Et puis dans ce monde-là aussi, il reste toujours enchaîné. Avant d'attaquer avec les rêves, il y a Frank James qui a demandé est-ce que ces personnes, après, on les ramène à la vie? Et ça rappelle de l'accident. Le membre de la tontine avant d'aller en esclavage. Bon, je vais essayer d'expliquer une histoire qui se raconte partout. Jusqu'à dernièrement, j'ai encore revu cette histoire sur Internet, le revenant. Parce que c'était une personne qui est revenue, jusqu'à ce qu'il s'est filmé. On a raconté, là, lui-même raconté son histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un monsieur
avait été vendu en sorcellerie. Ça se passait à Haïti. Haïti, vous connaissez, il y avait des histoires de vaudou, de zombies et autres. Alors, il était mort, déclaré mort. On a fait son deuil. Et en fait, je vais commencer pour qu'on ait un peu je vais dire, un jour, une dame était en train de sécher les habits dans sa cour. Suivez très bien cette histoire de revenant de Haïti, qui rejoint un peu beaucoup d'histoires des personnes mortes et revenues à la vie. Elle entend, c'était une dame déjà d'un certain âge, elle entend quelqu'un l'appeler. Elle se retourne, elle voit quelqu'un tenu de loin qui l'appelle. Il dit, c'est moi. Il se retourne et dit, mais qui est celui-là? Elle dit, c'est moi ton mari. Elle regarde, elle scrute très bien un vieil homme qui, déjà d'un certain âge, qui se tient là-bas, il dit, c'est moi ton mari. C'est moi tel. Quand la femme a entendu le nom, d'étalage, elle a fui, elle est tombée en brousse. Elle est partie alerter les voisins. Le monsieur n'était pas surpris de ses réactions. Il savait, et c'était une réaction normale. Parce que lui, il était en revenant. Il allait chez lui, c'est la même maison, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il est entré, il a porté une chaise. Il a déposé à l'entrée de sa maison, il s'est assis là pour attendre la suite des événements. Je pense que vous me suivez très bien, le son est bien calé. Je pense que le son est bien calé, voilà. Donc, il attend la suite des événements. Il voit comment les gens viennent, se tiennent à distance pour le regarder. On se met à parler, on montre les doigts, les voilà. C'est lui, c'est lui. Telle personne qui était morte il y a peut-être une vingtaine d'années, hein, quelque chose comme ça. Oui. Alors, on en parlera. On en parlera pour ceux qui envoient déjà les rêves. Les gens, quand les gens viennent, on le voit, on ne peut pas appeler les autres. C'était dans un village à Haïti. On vient et on est même parti chercher le chef du village et le pasteur qu'il y a un revenant qui est venu. Il faut faire des incantations pour le faire repartir. C'est le diable en personne qui est sorti en pleine journée. Le pasteur vient, il prend tout son courage, mais il se tient de loin. Oui, Ramadialo, merci, le son est bon. Il se tient de loin. Il commence à faire ses incantations, ses trucs d'exorcisme. Il dit, ne vous gênez pas, c'est moi, je ne suis pas un fantôme, je suis je suis bel et bien en vie. Donc, tout ce que vous faites là, c'est du cinéma. Venez, je vous explique. Ils ont un nom là pour les revenants. Les gens qui sont allés dans ce monde et puis sont revenus. Le prêtre est venu. Ils ont un peu compris que lui, ça peut être vrai. Le prêtre est venu. C'est toi tel lui. Il y avait les gens mûrs. Les gens mûrs, ils n'ont plus peur de la mort. Même s'ils meurent en ce moment-là, ils ne vont pas regretter. Ils sont approchés doucement, sont venus. Il a dit, venez. C'est lui-même qui est entré là-dedans. Il a porté des chaises, il a donné, ils sont assis. Il a commencé à raconter sa vie. Il dit, bon, voilà. Bien sûr que je viens du monde des sorciers.
j'avais été vendu en sorcellerie. Il y a des gens qui m'ont vendu. On m'a fait manger une substance qui vient d'un poisson bien connu à Haïti. Quand vous le prenez, vous tombez, il y a un mot là, vous tombez dans un état comateux. Vous respirez à peine. Mais vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes comme mort. C'est une partie d'un poisson qu'on retire, c'est une substance qu'on retire d'un poisson bien connu là-bas à Haïti et qu'on fait boire ou manger la victime. Quand il prend ça, il tombe, il est considéré comme mort. Il tombe en, je ne sais pas si c'est catalepsie ou bien c'est quoi, mais une mort, un coma qui fait qu'on le prend pour mort. Alors, quand tout ce qu'on faisait comme cérémonie, même la nuit, quand sa femme pleurait, il dit qu'il voyait sa femme pleurer, mais il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas, il était paralysé, faible. Alors, on a fait le deuil, et on l'a mis dans un cercueil. Lui, il savait que, alors là, c'est fini. Comme on l'a mis dans un cercueil, il n'y a plus aucun espoir. On l'a mené au cimetière, on l'a enterré. À minuit 00, il a senti le cercueil sortir du sol et se retrouver en surface. Il entend ouvrir le cercueil. Il a vu la lune. Il a vu des gens de sortir. Enfin, il a vu comment les sorciers se passaient l'argent pour donner au vendeur. Et le vendeur a récupéré le corps. On a retiré le corps du cercueil. On a pris des troncs de bananier, on a mis là-dedans. On a refermé, on a fait encore des incantations. Le cercueil rentré sous terre et la terre est revenue en elle. Et on l'a porté au dos. C'est lui qui raconte. On l'a porté au dos. Il y avait une rivière pas loin de là. Ils sont partis à la rivière. Ils sont entrés dans la pirogue. On a mis à pagayer. Ils ont pagayé jour et nuit, jusqu'à arriver dans un village lointain qu'ils ne reconnaissent. Parce qu'il était toujours dans un état sénile. On l'a amené. Il fait un petit réglage. Voilà. On l'a amené. Et on l'a sorti de là. C'était un village lointain. On l'a sorti de la pirogue. On l'a amené dans une cabane. On a commencé à lui faire boire un certain breuvage. Ce qu'il a ramené à la ville. Le corps a commencé à reprendre le mouvement. Et puis maintenant, quand il a totalement repris la forme, on lui a mis les chaînes. On l'a enchaîné avec d'autres personnes qui étaient là-bas. C'était des personnes dites décédées, mais qu'on a vendues en sorcellerie. Alors, chaque matin, on fait tous boire un breuvage. C'est pour effacer votre mémoire. Vous partez, vous travaillez sans arrêt dans les plantations. Et le soir, vous revenez. On vous fait encore boire le breuvage et vous dormez. Là, c'est pour effacer votre mémoire. Et pour rendre docile. Vous n'aurez jamais d'esprit de rébellion. Mais le monsieur, comme il dit, il avait toujours un peu de conscience. Il se posait toujours des questions, voir ce qu'on était. Alors, il n'était plus devenu une zombie. Parce que quand on lui donnait le breuvage à boire, il mettait dans la bouche, mais il n'avalait pas. Quand il mettait dans la bouche, et puis il crachait. Chaque fois qu'on lui donnait le produit, il mettait dans la bouche, et quand on tournait la tête, il crachait. C'est comme ça qu'il est resté conscient pendant longtemps. Et il a commencé à se renseigner. Dans quel village on est? Comment ça s'appelle le village? Nous, tel village est à combien de kilomètres d'ici? On lui donne des renseignements, il se renseigne. Quand il était maintenant
suffisamment, mais ça a pris des années. Et il avait déjà mérité la confiance des membres de la secte. Puisqu'on savait que non, c'est quelqu'un de docile, de passionné, de serviable. Il a, un jour, il s'est détaché de sa chaîne. Notamment, il est entré en brousse. Il s'est mis à marcher, en évitant la route et en évitant le cours d'eau. Il s'est mis à marcher. Il traversait de village en village, marchait, et comme ça on était à sa recherche. On l'avait cherché longtemps, on ne l'a pas vu. Il a marché, il se cachait toujours en brousse. Il marchait, il se cachait, parce qu'il savait que il ne doit pas s'échapper. S'il retrouve la société, la civilisation, c'est la secte qui est mise à nu. Mais Dieu l'a préservé. Il est parti jusqu'à retrouver son village. Il avait déjà pris de l'âge, même sa femme aussi. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez lui à la maison. C'est comme ça qu'il expliquait comment il a fait pour s'échapper de cette secte-là, de cet esclavage mystique qu'il était en train de faire. Il s'est retrouvé chez lui. Et il a dénoncé les gens, que c'est tel qui sont responsables de ma mort. C'est eux qui m'ont vendu. Et c'est eux qui m'ont fait boire ce poison-là, qui vous fait tomber en un état de quoi c'est cataleptique. En fait, dans un état où tous vos membres sont paralysés. Et le cœur bat très fine. Le cœur ne s'arrête pas. Ça bat au ralenti. Tape. 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 Et la respiration aussi est très lente. Très lente. Ça fait à ce que le corps soit toujours alimenté, oxygéné. Voilà. On va vous prendre pour mort. Mais vous respirez très bien. Vous entendez tout ce qu'on dit. Mais vous ne pouvez pas réagir. Et c'est comme ça que le fameux revenant est revenu dans sa famille, est revenu auprès de sa femme. Quand on a suivi l'histoire, c'est là où les gens commençaient à l'approcher, sont venus, c'est vraiment, tu as vécu une histoire, ainsi de suite. Et il a retrouvé sa femme, sa maison, sa famille. Et il a aussi appris ceux qui sont morts après, des gens que le Seigneur les a appelés auprès de lui. Il est maintenant mort le jour même que Dieu avait prévu qu'il doit mourir. On lui a encore fait un nouvel enterrement. Parce que ceux qui sont dans ce monde-là, ils vivent, continuent à vivre. Et ils meurent réellement leur mort dans ce monde-là. Et ils sont enterrés, bien jetés quelque part, je ne sais pas. Ils meurent véritablement le jour que Dieu avait décidé. Peut-être qu'il va mourir à 55 ans ou à 60 ans. C'est bon, la famille. C'est bon, on a fini le témoignage, enfin, oui, l'histoire en question de cette femme-là. Là. Vous êtes là? Voilà, merci droit à la parole. En fait, je tenais vraiment à ce qu'on puisse vraiment écouter cette histoire pour que tout un chacun comprenne la réalité, en fait, de ce qui se passe. Tous les morts ne sont pas réellement morts. Parce que parfois, certains meurent. Vous pensez qu'ils sont enterrés et qu'ils se reposent, mais ce sont des esclaves quelque part. Donc, tout ce que nous disons là, et celui qui parlait là, c'est aussi c'est un spiritualiste, hein, c'est un métaphysicien, qui explique en fait les choses que lui-même en fait
vit et par rapport aux gens qui viennent le voir dans certaines histoires, c'est des histoires que lui-même a vues et qu'il a dû traiter des gens par rapport à ça. Donc vraiment, pour qu'on comprenne bien que la mort là, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et que tout ce qui se passe en fait dans le monde de la haute magie et de la basse magie, il y a beaucoup de choses. Et que tout ce que nous faisons là, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour, voilà, c'est vraiment pour conscientiser en fait tout un chacun, pour que les gens réalisent vraiment en fait que toutes ces choses se passent réellement dans le monde qu'ils vivent. Ça se trouve en fait c'est juste à côté d'eux et ça se trouve ils ont même des personnes de leur propre famille qui sont touchées par ça, ou ça se trouve eux-mêmes sont touchés par ça. Parce que vous voyez ici c'est le cas de quelqu'un qui est décédé, les gens sont partis l'enterrer. Mais lui, il était conscient de tout ce qui se passait. Vous imaginez le traumatisme. Et ensuite, il va voir comment en fait on le déterre. Et il va voir comment on le réanime. Et où on l'emmène. Et la vie qui lui était destinée. Donc c'est terrible vraiment tout ce qui se passe. Et ne pensez pas que ça se passe qu'en Afrique, ça se passe partout dans le monde ça. Et des pratiques comme ça, il y en a un peu partout. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. C'est pour ça que maintenant, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de tout ça. Et je vous dis, ne vous dites pas que ça ne peut pas vous arriver. Hein, parce que la dame là, si on lui aurait expliqué cette histoire, elle aurait fui. Vous avez vu comment elle a détalé quand son mari est arrivé. Et lui-même, imaginez qu'est-ce qu'il a dit, la capacité qu'il avait de demeurer un temps soit peu un peu conscient pour rejeter les breuvages en fait qu'on lui donnait. Vu que le but c'était de laver leur mémoire afin qu'ils ne se souviennent plus de ce qui se passe. Et du coup on efface à chaque fois en fait les grains de mémoire. C'est-à-dire le breuvage agissait directement en fait dans leur subconscient pour nettoyer en fait le subconscient, vu que le subconscient enregistre en fait telle mémoire. Donc c'est vraiment pas un petit niveau ici de sorcellerie dont il est question là. Et là c'était à Haïti, mais ça se fait aussi énormément en fait au Cameroun, en Afrique et même partout dans le monde, vu qu'on parle en fait du FAMLA, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut bien prendre conscience de ça. Réveil, tu n'avais pas suivi le live que j'avais fait sur la zombification, je crois. Sur la zombification, non, j'avais raté en fait le live sur la zombification. Voilà, j'avais fait enfin, j'ai suivi une partie. Voilà, j'avais fait le live sur la zombification et tout ce qu'il a expliqué ici dans la vidéo, c'est exactement ça. Le projet étant, c'est-à-dire il y a plusieurs formes de zombification. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, vu qu'il est déjà 2 heures du matin, les gens doivent aller dormir. Mais le monsieur ici, il a subi la première forme, c'est-à-dire la forme d'esclavage. Et souvent, quand on fait, ils font, souvent à Haïti, ils font les zombifications. C'est dans un premier temps pour justement mettre les gens en esclavage. Tout à fait. Voilà. Et après, le but étant, quand on te libère, souvent ils te libèrent pas, tu t'enfuis, mais quand on te libère, tu ne retrouves pas toute ta mémoire. Tout à fait. Certains perdent complètement leur mémoire d'ailleurs et sont vraiment livrés à eux-mêmes, d'où le mot zombie. Parce que du coup, ils deviennent dépendants de ceux. Ils ne peuvent pas aller autre part que chez leur maître. Parce qu'ils n'ont pas d'autres repères. Ils n'ont plus aucun repère en fait. Mais ça, c'est vraiment la zombification. J'avais traité ce sujet-là. D'accord. Si, je me souviens que tu avais traité ça. Je peux poser ma question maintenant? Oui, tu peux. On écrase le cerveau, on écrase la mémoire. Le subconscient. Vraiment plus rien. Ils agissent au niveau du subconscient en fait. Oui, vas-y ma chère. J'aimerais revenir sur mais je ne sais pas si vous avez suivi le fait divers qu'il y a eu au Cameroun cette semaine par rapport à ça. Oui, tout à fait. Oui, j'ai suivi ça aussi. Oui. C'est pour ça, comme on développe pas, aujourd'hui c'était vraiment pour qu'on puisse écouter la vidéo et puis on en reparlera vendredi on en reparlera. Et on parlera aussi du cas récent là au Cameroun là. Oui, ce qu'on peut faire, c'est que vendredi, je peux remettre la vidéo. Je vais essayer d'arranger le problème du baffle là. Je sais pas c'est quoi. Et comme ça, je remets la vidéo.
Et puis après, on pourra poser des questions et puis on pourra en même temps. J'aimerais revenir sur le problème du culte des crânes. On a parlé des enterrements et tout ça. Non, 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 en fait, c'est très court. Mais je parle des cultures, je veux parler des cultures qui font calciner les ossements, c'est-à-dire le corps, et puis ils prennent la cendre là. Bon, ils gardent dans la maison avec le pot, ils touchent toujours le pot, ils touchent la cendre. Ça, c'est grave aussi, comme quand on touche au crâne. Là, tu parles de l'incinération. Oui, l'incinération. Parce que, L'incinération, c'est différent. Euh, d'accord. mais on parlera de l'incinération parce que l'incinération, en fait, c'est un culte, en fait. Mhm. Bon, ça, beaucoup de gens ne savent pas. C'est un culte. Et c'est effectivement très grave. Euh, mais bon, les gens ne le savent pas et en Occident, c'est très pratiqué. Mais les gens ne savent pas que c'est un culte. Les gens savent pas que c'est voué en fait à une divinité. Ok. Ah. Et puis, Mais est-ce j'aimerais que c'est savoir pas une le meilleur chose. moyen de s'assurer que quelqu'un reste mort? Toi, t'es grave, Yal. Mais Il c'est dit c'est pas le meilleur moyen. Mais tu sais que même si la personne meurt, à partir du moment où il y a encore ces cendres, tu peux très bien, bon, Hmm. ça après c'est des choses de vraiment haute magie et de, c'est une nécromancie directe. voilà. Mais tu peux faire beaucoup de choses avec les cendres d'une personne, hein. Mhm. Mais la Oui, dernière fois, on avait vu mais je veux dire, mais la personne d'elle-même, elle peut pas te hanter, je veux dire, il n'y a pas d'auto-retour, en fait. ce sont les os et la chair, tout ça, c'est tout ça là Ou bien, qui Parce sont que brûlés. l'incinération, je vais te dire la chose la plus grave. Il y a deux choses qui sont graves dans l'incinération. La première chose, c'est le fait qu'ils aient touché aux ossements. Mhm. Ça, c'est extrêmement grave. Et un jour, je vous dirai pourquoi c'est extrêmement grave. La deuxième chose, c'est le bûcher, l'incinérateur, qui est le bûcher, hein, c'est un culte à une divinité. Mhm. Donc, euh, non seulement vous avez ce sacrilège-là, en fait, des ossements, mais vous avez, en fait, la deuxième chose, c'est l'aspect de cette divinité. Donc, vous avez le sacrifice. Donc, c'est un sacrifice. Donc, votre parent a été sacrifié à une divinité. Chaque fois qu'il y a eu, en fait, cas d'incinération. Bon, je pense que là, on va pas trop développer Il y a dessus. eu beaucoup, il y a eu Ouais, beaucoup de, il y a eu beaucoup de sacrifices alors pendant le Covid, hein. Mamma mia. Oui, bien sûr. ouais, Mais dis bien donc. sûr. Et de toute façon, pas que pendant le Covid, vu que c'est une pratique courante en Occident, où on incinère, en fait, régulièrement les personnes. Mais les gens se rendent pas compte, en fait, que c'est... parce que, en réalité, euh, ce que vous êtes, c'est pas votre chair, c'est même pas votre sang, mais c'est vos os. Les os, c'est votre véritable corps. C'est pour ça qu'on ne doit pas y toucher. Mais moi, dans mon cas, je suis devenu quoi? J'ai- Je Bon, comprends pas. Comment ça? Dans mon cas, je suis devenu quoi? Puisque c'est dans mon sommeil, ils m'ont bandé les yeux pour me faire manger le truc là. Ah, toi, t'es encore sur ça? Ah oui, ça me fait, ça me travaille. Il faut que bon, je vaincre ça. Ah, tu peux pas vaincre ça comme ça aussi facilement. En fait, ils ont, bon, il y a des choses, si je dis en live, c'est un peu trop brut. Donc je vais vous écrire. Voilà, c'est ce qu'ils t'ont fait, tu peux pas enlever ça comme ça. Merci. Et on ne peut pas te mettre quelque chose s'il n'y a pas eu des portes ouvertes, hein. Merci. frère Réveil, Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'une divinité qui a le lion et tout ça, oui, Sekhmet. cette mètre. Est-ce que c'est elle compris la Vierge Marie? Non, la Vierge Marie, là, c'est Astarte. J'avais entendu ça la dernière Astarté. fois. Oui, Quand on j'avais, était j'ai et oublié, ben, c'est pour ça que je veux savoir. C'est Astarte.
Je vais essayer de faire des Isis, recherches. si tu veux. Si tu veux faire le lien avec les Égyptiens, c'est Isis. Ah, c'est pour ça que les gens parlent de la Vierge Noire et que c'était Isis et Oui. que c'est juste c'est juste une machination et que en fait euh, Sauf que les Égyptiens eux-mêmes, ils l'ont récupéré d'ailleurs. eh, Non, son d'accord. véritable nom de base, c'est pas Isis. Ok. C'est pas ça son véritable nom de base. C'est quoi son véritable nom de base? Je t'ai dit Astarté. Astarté. Hmm. Ah, d'accord. Donc c'est Il Astarté faut qui noter faisait. ça J'ai sur. écrit C'est Astarté. Astarté. D'accord. Donc, elle a plusieurs. Il y a plusieurs. C'est pas. Il y a beaucoup de cultures hein, qui l'utilisent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que elle est assise sur la magie. C'est pour ça que le centre de la magie même, c'est l'Église catholique. Mhm. La Elle reine est mère. assise sur la magie. Oui, elle est C'est- assise sur la magie. le mot là est fort. Elle fait pas, hein, elle est la mère même de la magie. Oui, La elle est reine mère. assise sur la magie. La reine mère. Et c'est pour ça que elle travaille en fait avec Osiris, c'est-à-dire Yam, qui lui est aussi en fait assis sur la magie. Hmm. Attends. Donc en Et fait, Anaïs te dit qu'elle est connue aussi sous le nom de Dame Blanche de la d'accord, Tanzanie. C'est pour ça que le catholicisme, c'est de la magie en fait. d'accord. Et Moi, je suis d'accord. Au Vatican, Mhm. vous avez en fait euh, au sous-sol en fait du Vatican, vous allez retrouver en fait les musées et vous allez retrouver aussi en fait la science, parce que le Vatican pratique une science. Et cette science-là, en fait, elle est intrinsèquement liée, en fait, à la magie. C'est pour ça que je vous ai dit, la magie, c'est de la science, c'est de la magie. Mhm. Et vous retrouvez tout ça, en fait, au Vatican. Mais C'est il y a un d'ailleurs truc. pour ça que le pape est le pontife. Mais quand on va faire, en fait, un des aspects, en fait, de la sorcellerie, c'est-à-dire la sorcellerie de Noël, vous allez comprendre. Ouais. Sorcellerie de Noël même. Oui, Noël, c'est de la sorcellerie. Mais il avait parlé ça au tout début de du live de la semaine dernière. Il avait cité en fait Noël, c'est la sorcellerie. la Noël. J'ai pas vu cette partie-là. C'est une Mhm. fête en fait de sorcellerie. Mais ça, on le développera en fait parce que ça fait partie justement de ce live de la sorcellerie. On verra les différentes sortes de sorcellerie et on verra aussi la sorcellerie de Noël. Noël, c'est de la magie, hein. Noël, c'est de la magie. C'est ça qu'on dit la magie de Noël. C'est ça. Et la magie. La fête d'Halloween aussi, pareil. Ça, c'est encore Mais autre ça, moi, chose. je fais pas ça, hein. Halloween, c'est différent. Halloween, pendant Halloween, vous êtes en train de vous connecter en fait avec le monde souterrain, le monde minéral, le monde des morts. Ça, je dis à la Ça sera dans le live des morts en fait. Voilà, ça on verra ces choses-là en fait dans le live des morts. Halloween c'est vraiment euh, Halloween, tout ce que vous mangez pendant Halloween là, c'est sacrifié en fait à la mort. Les bonbons, toutes ces choses-là en fait, c'est sacrificiel. Mais et si on ne fête pas la fête d'Halloween et qu'on n'a rien à voir avec? Non, si tu fêtes pas, c'est différent, mais si tu fêtes, c'est aussi différent. Non. Si tu fêtes pas, c'est différent. Mais bon, en fait, il faut comprendre que tout le système des bovins, je vous ai dit, c'est basé sur la magie. Donc, maintenant, plus rien ne devrait en réalité vous surprendre. Ils peuvent se Vu- servir de nous à notre insu, en fait. Mais de toute façon, toutes les personnes qui sont sous le système des bovins sont consommées régulièrement. Donc, tout le monde est consommé. Tout le monde est consommé parce que le système est fait justement pour consommer les gens. Donc tout le monde est consommé. Maintenant, il y a des personnes qui sont consommées différemment. Et quand les gens ouvrent en fait des vortex, quand ils ouvrent en fait certaines portes via les chakras et tout ça,
eh bien, ils sont consommés aussi différemment. Et quand les gens ouvrent la porte de la mort, c'est comme, c'est pas, ici, ils ne sont pas consommés, ils sont aspirés. Mhm. Parce que la porte de la mort, c'est la porte vraiment qu'il ne faut pas ouvrir. Dès que vous l'ouvrez, vous êtes aspiré en fait. D'accord, on va essayer de travailler sur soi-même parce que là, Non, voilà, c'est important. Mais déjà, toutes ces choses-là, si vous arrivez en fait à les comprendre et à bien les analyser, vous allez voir. Maintenant, pour les cas vraiment personnels, bon, ça, c'est des choses en fait qu'on voit en inbox. Parce qu'il y a des choses, je ne veux pas trop dire non plus en live, vu que, vous savez, il y a beaucoup de monde en fait sur les lives. Et on ne connaît pas non plus les intentions en fait de tout le monde. mhm. Non, voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais ne paniquez pas, hein. Dites-vous que dans le système, tout le monde est mangé. Bon, Eh ben, on doit subir notre karma, hein. voilà, C'est ce donc, qui a été dit. voilà. Et ce que vous vivez, c'est Mhm. parce que il y a une raison. Tout ce que vous vivez, il y a une raison. Donc, à partir du moment où vous voyez les choses ainsi, vous allez maintenant chercher à comprendre pour quelle raison je vis cette chose. Et là, vous êtes dans un autre état d'esprit. Parce que vous êtes en train de vous questionner sur les raisons. Et quand vous allez comprendre la raison, là maintenant, vous allez savoir comment vous comporter en fait vis-à-vis de ça. Et c'est comme ça que un véritable combat de libération se fait. Celui qui ne sait pas pourquoi il subit telle chose, ce sera difficile pour lui de se libérer. Et c'est vraiment ça qu'il faut absolument en fait garder. C'est vrai, parfois il y a des choses, c'est un petit peu choquant, mais au contraire, dites-vous que toute vérité que vous recevez, ça va forcément en fait vous libérer. Pourquoi? Parce que ça vous donne une connaissance et cette connaissance va agir elle-même en vous. En réalité, les gens font trop d'efforts pour combattre. Je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de gens, et ça vraiment je le dis aux personnes qui sont chrétiens. Les chrétiens ont toujours tendance à envoyer le feu à tout bout de champ. S'il vous plaît, arrêtez ça. Ça ne sert strictement à rien. En plus, vous envoyez des feux sur des entités qui sont façonnées à base de feu. Ça leur fait rien du tout. Et la deuxième chose, c'est que vos feux n'ont pas de puissance en fait en réalité. Parce que vous envoyez des feux avec plein de portails ouverts en vous. Et des entités bloquent justement toute puissance que vous pouvez avoir. Dans ça aussi, du coup, il n'y a pas beaucoup de puissance dedans. Donc, vous devez combattre en fait différemment. Vous devez laisser les connaissances venir s'asseoir en vous et mener le combat. En réalité, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais chaque fois que vous recevez une vérité sur ce qui se passe dans votre vie, c'est cette vérité-là qui va aller combattre pour vous. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne connaissent pas la puissance de la vérité. Le jour où vous comprendrez la puissance de la vérité, vous n'aurez plus besoin de faire quoi que ce soit. Parce que la vérité combattra directement pour vous. Mais la seule chose que la vérité vous demande, c'est de la laisser entrer en fait dans votre cœur. Donc quand vous recevez une connaissance concernant des choses qui sont en vous, ne luttez pas contre cette connaissance-là. Ne soyez pas des êtres qui sont atteints de surdité en fait mentale. C'est-à-dire, ne bloquez pas ces choses. Donc vous devez laisser la connaissance entrer afin que la connaissance puisse aller travailler. C'est la connaissance qui va aller travailler, c'est pas vous. Et au contraire, là vous allez voir que vous allez être soulagé parce que il y a quelqu'un qui va combattre pour vous. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent toujours eux-mêmes se fatiguer à combattre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui peut combattre pour vous, mais les gens veulent eux-mêmes mener le combat. Ça ne sert à rien, vous n'avez pas la force de combattre ces choses-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Toute chose qui vous a dominé, vous ne pouvez pas la combattre. Et ça, c'est un secret
qu'on vous cache. Toute chose qui vous a dominé, vous ne pouvez pas la combattre. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'elle est entrée, c'est parce que elle a dominé le gardien de votre porte. Et c'est pour ça qu'elle est entrée. Dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle dépouille tout simplement ce qui est à l'intérieur. Et tant que vous pensez que vous pouvez combattre, elle va vous dépouiller. Et ça l'arrange même de vous faire croire que vous pouvez combattre. C'est pour ça, en fait, vous devez recevoir, en fait, une force. Vous devez recevoir la vérité sur ce qui se passe en vous. Et cette vérité que vous recevez là, c'est elle qui va combattre. En fait, les paroles sont vivantes. Quand vous recevez une vérité sur ce qui se passe en vous, cette vérité-là que vous recevez, elle est vivante et elle est agissante. Et c'est elle qui est la puissance qui va aller combattre à l'intérieur de vous-même. Donc la seule chose qu'elle vous demande, c'est de lui ouvrir la porte. Donc, moi je pense que vraiment c'est le combat le plus simple. On vous demande juste d'ouvrir la porte afin que la parole puisse venir combattre pour vous. Mais le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens refusent d'ouvrir la porte et ils ferment la porte. Ils entendent mais ils n'entendent pas. Ils entendent mais ils n'écoutent pas. Parce qu'ils sont fermés. Vous savez, quand une chose n'a pas d'impact pour vous, ça ne va pas vous choquer. Mais quand quelque chose vous choque, c'est parce que ça a choqué quelque chose en vous. Et si ça a choqué quelque chose en vous, c'est que si ce qui est en vous n'est pas bon, c'est que ce qui a choqué ce qui est en vous qui n'est pas bon est une chose qui est bonne pour vous parce que ça va vous permettre de combattre le bon combat. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que voilà, moi je vais vous délivrer. Non, non, je ne suis pas là pour délivrer les gens. Chacun n'a qu'à porter son propre fardeau. Et c'est très important. Et c'est ça même. Je préfère qu'on m'apprenne à pêcher qu'on me donne du poisson. Parce que celui qui vous donne du poisson tous les jours, en réalité, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes son esclave. Parce que chaque fois que vous aurez faim, vous allez revenir le voir. Et vous aurez toujours besoin de lui. Mais celui qui vous apprend à pêcher, en réalité, il vous rend libre. Parce que dès que vous avez fini d'apprendre, vous irez pêcher vous-même. Et vous n'aurez plus besoin de venir le voir. En réalité, celui-là, il est en train de vous rendre indépendant. Mais celui qui va toujours être là à vouloir vous donner le poisson, celui-là, il vous rend dépendant. Afin que vous soyez son esclave. Parce que, à force de vous donner le poisson, vous allez être totalement accro justement en fait au fait de venir le voir pour récupérer le poisson. Et là, vous êtes dans un cycle de dépendance, d'addiction. Et un beau jour, il va vous demander tout ce qu'il veut, vous serez obligé d'accepter tout simplement parce que vous êtes déjà esclave. Donc prenez le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté, c'est quoi? C'est apprenez à pêcher le poisson vous-même. Et là, vous serez réellement libre. Et moi, mon travail, c'est ça. Je ne suis pas là pour, voilà, non, non, non. Chacun mène son propre combat. Et moi-même, là où je suis, j'ai mes propres combats aussi à mener. On a tous nos combats à mener. Et c'est très important que tout le monde puisse comprendre véritablement, en fait, ça. Il faut se lever. Chacun doit se lever et mener son propre combat. Même vos enfants, ce n'est pas à vous de mener le combat de vos enfants. Vous devez montrer le chemin à vos enfants, afin qu'eux aussi puissent apprendre à pêcher. Ils doivent apprendre à mener leur propre combat. C'est comme ça qu'on forme quelqu'un à être indépendant, en lui montrant le bon chemin, en emmenant les gens toujours à rentrer en eux-mêmes et en allant véritablement chercher le problème en eux. Quand quelque chose arrive dans votre vie, arrêtez de chercher le coupable ailleurs. Cherchez le coupable en vous. Et dès que vous le trouvez, vous le neutralisez. C'est comme ça que vous allez pouvoir en fait avancer. Et vous allez voir que vous allez vous développer spirituellement en fait.
La clé, c'est ça. Ok, la famille. En tout cas, vous avez eu déjà 30 minutes de plus. C'est beaucoup. Je devais couper ça tout à l'heure. Pouac. Mais bon, je suis très gentille. Donc, merci beaucoup, la famille. En tout cas, on va se dire à vendredi pour la suite. On continue la suite. Donc, cette fois-ci, ça ne sera pas sur question-réponse. Hein. On va continuer sur l'enseignement. Vendredi, si Dieu le permet. Donc, voilà. Gardez vos questions. Et puis, le live, je vais essayer de mettre ça sur YouTube, comme d'habitude. Je le fais dès que je peux. Et suivez le live. Et puis, si vous avez des questions, notez. Il faut aussi réécouter le live. Il suffit pas juste, en fait, d'écouter une fois. Parfois, en fait, quand on écoute une fois, on saute certaines parties, en fait. Il y a des choses qu'on a sautées. Mais quand on réécoute, après, on dit, ah oui, j'avais pas compris ça. D'accord, j'ai compris. Donc, écoutez le live, réécoutez encore et notez vos questions pour le vendredi prochain, si Dieu le permet. On sera là encore pour l'enseignement. Donc, merci beaucoup en fait à tout le monde. Merci à frère Réveille-toi, à frère Stéphane, sœur Eben, la sœur Anaïs, Yal, et puis SFR en tout cas. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui ont tapoté. Hein. Les tapoteurs, vous êtes les meilleurs. Donc, merci beaucoup. Merci énormément. Les partageurs aussi, vous êtes les meilleurs parce que sans vous, on n'aurait pas pu rentrer dans le pour-toi de TikTok. Donc, merci encore énormément. Et que le Créateur vous rende en fait vos temps au centuple. Donc, merci pour vos temps, merci pour les Non, mais chance, le Créateur n'a qu'à me rendre en argent, hein. Franchement. Parce que depuis 23 heures que je devais partir, tu m'as retenu ici. Le Créateur n'a qu'à voir ça aussi. Oui, maman. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Si on te demande de choisir entre la connaissance et l'argent, tu préfères quoi? Ça seulement là, c'est quelque chose. Tu m'as posé une colle. Les deux. Non. Non, les deux. Non, tu peux pas prendre les deux. On ne peut pas prendre les deux. On va prendre un. Tu choisis quoi? Regarde, je vais prendre la connaissance. Non, je vais prendre la connaissance. Tu sais pourquoi? Parce que ça va m'aider à chercher l'argent bien même. C'est ça même. Donc, je vais prendre la connaissance. Calme. Je savais. Voilà. Ça, c'est la triche. Hein. Je vais prendre la connaissance au calme. Voilà les gens là qui cherchent toujours à tricher les lois là. Voilà, c'est là. On les a attrapés. Non. Regardez, la différence entre vous et moi et eux, parce qu'il y a aussi eux, c'est que moi je suis très honnête. Il ne ment pas. Avec qui? Il ne ment pas. Il dit la vérité. Voilà, attends, je comprends pas. Je veux arrêter mon live et lui, il veut monter. Je suis honnête envers moi-même. Je suis honnête envers tout le monde. Voilà, je mens à personne. Je me mens pas à moi-même. Je fais pas semblant d'être. Moi, mon affaire d'argent, là, si à le raccourci. C'est maintenant, on commence la deuxième partie du live. Si le raccourci. Attends, si le raccourci. Tu ne me mens pas. Non, je te mens pas. Si le raccourci pour arriver à l'argent, c'est la connaissance. Mon frère, il va acquérir la connaissance là au calme. Point. Même si ça va jusqu'à 5 h du matin le live là, si la connaissance là va me permettre d'acquérir mon argent, je ne vais pas me dire. C'est ce que la parole de Dieu dit. Eh bien, la parole. Heureux les pauvres en esprit car ils verront Dieu. Ça c'est la parole des gens là qui aiment. Voilà. Ça c'est la marmaille. C'est l'évangile. Ça c'est la marmaille. Pardon, laisse-nous ça. On va aller dormir. Comme qui dirait l'autre, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue vraiment terriblement. Oui. Il contribue, sinon il contribue même. Moi, je suis monté pour la deuxième partie du live. Adé, je vais t'accompagner parce que vraiment, tu montes à la dernière minute et c'est pas bon. La dame va aller dormir. C'est quoi? La parole risque de couper sur nous comme ça. On t'a dit qu'elle est célibataire. Je vais couper ça comme ça. On t'a dit qu'elle est célibataire comme vous. Pourquoi vous nous insultez? Pourquoi vous nous insultez cadeau comme ça? Pourquoi vous nous insultez cadeau comme ça? Voilà. Donc moi-même je ne suis pas célibataire. Donc il faut que. Normalement les femmes mariées, les hommes mariés ne devaient plus être sur des. Alors là, on est d'accord. Si ce n'est pas pour soutenir la team, c'est pourquoi que je suis ici là. Vous m'expliquez un peu.
Voilà, Hein? donc la famille, D'accord, la on est famille. là. On est là, on est là, on est là, on est là. On vous Voilà. attend au carrefour. Oui, oui. Au Carrefour, là, il faut veiller à ce qu'il y ait l'argent là-bas, hein, mon frère. On vous attend En au tout cas, carrefour. Au Carrefour, là, il y a Mais, l'argent. S'il y a l'argent mais, là-bas, je viens passer là-bas. mais En tout Eben, tu cas, as pas moi, vu j'ai le... décidé de m'abstenir. Ah, ça, le nouveau système d'argent qu'ils veulent mettre en place avec l'Iris, là. Vous avez pas vu Mhm. ça? Je te dis, j'ai vu ça. Ça fait peur, hein. Hmm. Ça fait peur. Mais bon, c'est là rien. C'est l'argent, c'est l'argent. Mais qu'est-ce que je suis prête à faire aussi pour l'argent? C'est ça que vous ne savez pas. Et du coup, il faudra que je vous fasse aussi le lien entre l'argent et la magie. Oh là. Qu'est-ce que je suis prête alors à faire pour ça? C'est ça là même que vous ne c'est ça savez la pas. question. C'est ça C'est la ça bonne même la question. vraie question. Mhm. Hey Ben, le Mhm. lien entre l'argent et la magie. Oui, il y a un lien très étroit, surtout avec les voleurs d'étoiles. Et très efficace. Surtout avec Très les efficace. voleurs d'étoiles, très efficace. Si, si, je sais. Maintenant, est-ce que je suis prête aussi? C'est ça la question. Ah, Oh, il y a un truc très simple. Non, je ne veux pas savoir. Merci beaucoup. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'autre côté. Hmm. Faut aller travailler. Il suffit de ne pas, voilà, travailler et puis ne pas dépenser tout ce que la personne qui te donne d'habitude te donne. Tu gardes Tra- un peu, sans dépenser. Travail là, tu sais que c'est l'esclavage moderne dans la sorcellerie en même temps. Tu sais ça? Ah, Ah, je suis esclave. Hein. ah bon, d'accord. il y a- C'est la seule chose qui m'ont pas enlevé. Hmm. dans ce qui a été dit là, il y a quelque chose d'important, hein. J'ai entendu la Quoi? personne qui te donne d'habitude. Oui, Oui, d'habitude. Oui, 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 oui. oui. Ça, c'est profond, hein? C'est le d'habitude là même qui est intéressant. J'ai rien Ouais, dit, hein. oh. Oui, oui, ça, c'est profond, hein? La personne qui te donne d'habitude. Ben ah oui, pour ne pas qu'il s'arrête. Pour ne pas qu'il arrête de Vous donner. voyez, Donc, dans ce en tout qu'il t'a cas, donné, tu prends un dedans, tu mets de côté. Tu ne Je dépenses sais jamais. pas. Je moi crois que ce les gens que n'ont pas compris moi ce que je comprends l'affaire même que dans j'ai tout compris ça, là. moi j'ai Eh, compris ce que vous nous dites Stella a la compris. personne qui donne d'habitude. J'ai rien dit. Ça Mais m'a j'ai échappé. compris, hein. Non, mais j'ai compris ce que j'ai compris. Et puis ce que je comprends surtout, c'est que ce que j'ai longtemps, depuis longtemps compris surtout, c'est que ce monde-là, l'argent, c'est quelque chose, c'est un touchement en fait. Voilà, c'est là sans être là en fait. En Oui. réalité, ce n'est même pas là. Faut pas considérer, au fait. Ce Quand n'est tu même pas là. considères pas, ça vient. Il faut pas croire, mon affaire d'argent là, c'est quelque chose aussi, mais Non, je faut pas suis... considérer. Enlève ta tête là-dessus. Tu verras. Non, comment j'enlève ma tête dessus? Non, mais non. On va Réveil. arrêter ça. On va enlever sa tête dessus, comment? Le monsieur, quand il racontait son histoire Il faut pas me distraire, il y a, SFR. Ça, c'est la distraction. il y a quelque C'est chose pas qu'il a moi. Ah, dit. c'est Anaïs. Oui, c'est Anaïs. Anaïs, ne me distrais pas, pardon. Bon, pardon, la famille, Réveil. allons dormir. Je suis désolée. Bon. Oui, tu Réveil. as raison, tu as raison. Pardon, allons dormir, ma chérie. Allons sauvegarder nos mariages, Prends la pardon. parole. Prends la Pardon, parole. Attends. pardon. J'ai un mari, Droit à la j'ai un parole. bébé qui me réveille tôt Droit à la matin. parole. Je Et te je dois promets aller que ce qui travailler va ce sortir de matin. ma bouche là. Il y a Je te Al, promets que va ce qui va dormir, sortir monsieur de le ma bouche célibataire. là. Monsieur le Ça va célibataire, prends l'intéresser. ton camarade célibataire, vous partez. Voilà, laissez Réveil. les femmes mariées, les hommes mariés Réveil. qui aillent dormir. Voilà. Le monsieur, quand il a fait le témoignage sur le revenant, il a dit quelque chose par rapport aux gens qui rêvent des morts. Non, mais ça, Mais on on n'est fera pas ça allé vendredi, jusqu'au bout. Yann. On va revenir Non, dessus vendredi. non, j'ai dit quelque chose à Réveil en fait. Écris-lui, tu vas lui dire ça là-bas. Réveil, je ne sais pas si tu as capté. Il a Si, capté. il a parlé des Il a rêves, oui, capté oui. depuis. Il a capté. On a tous Réveil, capté ça, mais on regarde tout ça pour Réveil, le est-ce que vendredi. tu as capté? Il a Vas-y, dis. capté. Ah, mais laissez Yal parler, non? Laissez-le juste parler, s'il vous plaît. Vas-y, je Réveille. t'écoute. Réveille, On n'a pas donc tu n'as pas avec capté. Yann, là. Non, Réveille, Yal, donc tu n'as pas capté. j'ai pas capté. Vas-y, dis-nous. Aïe! Réveille, Il a, non. il a, Il fait exprès, non, il fait exprès. il a, il a, il a effleuré quelque chose par rapport aux gens qui rêvent justement des parents décédés en fait. Par rapport justement à cette histoire d'esclavage spirituel.
est-ce que le fait de rêver de parents décédés serait une sorte de pré-prison? Hey, Ou bien de pré-esclavage, de conditionnement pour entrer en esclavage wonderful. je ne sais même pas si on dit esclavage décédé ou bien, comment on dit ça? Ta question là, elle est dosée. Hein. Je vais aller méditer sur ça. C'est très dosé. Mais en même temps, ça suscite effectivement beaucoup d'interrogations. Mais c'est très, très, très dosé. Franchement, là, je peux pas te donner, je peux même pas m'hasarder à te donner une réponse. Je vais aller méditer dessus. Moi-même, ça m'a fait cogiter. Yaal, comme tu as fait que le réveil aille cogiter, moi, je vais te faire cogiter. Dis-moi, et réfléchis, et puis tu me dis la prochaine fois. Attends, tu réfléchis, tu me dis la prochaine fois. Est-ce qu'on peut rêver des parents des autres? Des parents décédés des autres? Pas de tes propres parents, mais des parents des autres. Comment pas du tout? Non. Mon frère, va méditer. Va méditer. Mon frère. Il n'y a pas de point de contact. Sauf si qu'est-ce que tu en sais? Si on peut. C'est pas normal. On peut. C'est pas normal. Je l'ai fait. C'est pas normal. Mais Yaal, est-ce que tu sais que c'est pas normal. Comment c'est pas normal? En contact, déjà, il y a... Yaal. La question, c'est pour la prochaine fois. Va méditer. Yaal, tu peux lancer un live là-bas? Oui. Tu peux lancer. Quand j'avais 17 ans, j'ai un ami qui est décédé. 2 jours après sa mort, il est venu me dire qu'il l'avait tué. Oui. Oui. Donc, tout ça là, tout cet extra-là, c'est quand je suis monté que vous avez démarré tout cet extra. Hein. Je vais éteindre la lumière, fermer le portail du groupe maintenant. Va méditer sur ça. Va lancer un live et vous allez vous basculer. Mais si je lance le live, qui va me suivre d'abord? Non, va d'abord lancer. Lance d'abord pour voir si on va venir. Mais donc, vous basculez là-bas, les personnes qui veulent continuer la basculer. Vous basculez? Va lancer, tu vas voir si on vient. Va là-bas. Va là-bas. Est-ce que les morts sont morts? Tu vas faire. Non, la famille, moi je suis descendu. Vraiment, portez-vous tous très bien et merci vraiment à tous. Et on se dit à vendredi. Viens dans le live, on va parler des morts. Non, hors de question. Je vais souhaiter bonne nuit à tout le monde. Je commence à avoir mal à la tête. Alors qu'à se basculer de ton côté là-bas pour aller continuer. Bonne nuit à toute la famille. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Je ne voulais pas savoir si les morts sont morts. À vendredi. Non. Allez, bonne nuit à tous. Merci. Ok, bonne nuit Stéphane. Bonne journée Stéphane. Bye bye.